Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler un peu plus de formalisation au sein du métier de coach et notamment des différentes formes de contrats que l'on peut avoir pour les coachs professionnels. Mais avant tout, on va se présenter. Moi, je suis Anne-Laure Dabo, coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et moi, je m'appelle Cécile Neuville, je suis co-dirigeante du centre de formation ZPro aussi et psychologue et coach. Et aujourd'hui, on va parler notamment du métier de coach et des différents contrats de coaching que l'on peut avoir officiellement, moins officiellement, de façon très concrète ou de façon beaucoup plus informelle. Mais quand même, c'est important de poser un cadre avec des contrats plus ou moins exprimés, validés et que les clients doivent pouvoir valider justement, ne serait-ce que oralement. Alors, différents niveaux de contrats. Et le premier, c'est le contrat qu'on appelle un peu le contrat de démarche sur la globalité et l'ensemble des Mmh. séances qu'on va pouvoir mettre. Du coup, on va établir notamment les tarifs, les durées, les périodicités également, et Carrément, puis les formes que ça pourrait prendre éventuellement aussi. On pourrait exactement. inclure, Que tout soit en bien tout cas, clair en tout fait. soit bien cadré Mmh. et tout soit bien validé par la personne en face de vous. Jusqu'aux conditions, vous savez, de remise en question, d'annulation, si l'un ou l'autre veut Mhm. arrêter, etc. Comme un contrat d'embauche, quelque part. Mais là, c'est un contrat de collaboration de coaching des deux côtés, partie 1, partie 2, et conditions communes, la responsabilité de chacun, les limites des responsabilités de chacun. Et donc, on pose tout ça. Et là, il est possible de le faire par écrit. Nous, on a déjà suivi des coachings, notamment business pour l'entreprise Zenpro, où dès le départ, on s'est engagé, on a signé un contrat et c'était vraiment formel et ça faisait du bien, en fait, parce qu'il y avait un cadre. On se sentait dans un cadre sérieux. En revanche, personnellement, moi, en tant que coach, je n'ai jamais fait signer un Non, papier de moi non contrat de plus. coaching Ça a et toujours été en voilà, parlant. ça m'a pas semblé nécessaire. Par contre, j'ai toujours veillé à ce que le contrat soit très clair à l'oral, en fait, au téléphone, notamment avant la première séance, et de revalider l'ensemble lors de la première séance. Donc, contrat de coaching global, hyper important, et papier et ou oral, peu importe, mais de bien vérifier que pour la personne, c'est très très clair, autant que pour vous. Ensuite, on va avoir le contrat de séquence. Quand vous êtes dans une séance, c'est le contrat de séance même. D'abord séance et après Séance séquence. et Il y a après même les deux. séquence. Donc là, le contrat de séance, c'est quand vous arrivez à votre rendez-vous, vous pouvez démarrer par expliquer ce que vous allez faire dans la séance, ce que vous aviez prévu en tout cas, et voir avec la personne justement pour qu'elle valide ou non d'ailleurs, hein. Mmh. Et si elle ne valide pas, on rétablit et on refait une proposition. Et donc, dans ce contrat de séance, ça se joue sur quelques minutes, hein, c'est pas des trucs très longs, mais c'est vraiment, là encore, pas besoin d'un bout de papier, c'est à l'oral, c'est une petite discussion rapide. Mais c'est alors la dernière fois, on avait dit qu'aujourd'hui on parlerait de ça. Est-ce que c'est toujours le thème du jour? Est-ce que vous avez un autre sujet à aborder? Nanana. Donc on part, on est d'accord, là on est sur 1 heure, vous êtes bien dispo jusqu'à la fin de l'heure, on revérifie, pareil, hein, la durée, on va pas redire c'est 60 euros de l'heure à chaque fois, mais en tout cas on revalide vraiment la séance en elle-même et on peut redire si vous avez besoin d'une petite pause, n'hésitez pas à me dire. Bon, c'est quand même très rare dans une séance Ouais. d'1 heure. Par contre, si c'est un coaching sur 3 heures, ça peut avoir tout son sens. Donc, c'est aussi important. D'ailleurs, ça peut être dans les coachings collectifs. C'est le cadre que l'on pose en début de séance ou d'atelier. C'est voilà, on part sur 3 heures. Est-ce que tout le monde est bien là jusqu'à la fin? Donc, en termes de logistique, voilà, le matériel, de data, il y aura une petite pause à telle heure. Voilà, on repose un contrat de la séance que l'on va animer de coaching. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Contrat de démarche, plutôt de Contrat de coaching global, séance. contrat de séance. Et ensuite, Contrat de chaque, séquence. voilà. Parce que dans une séance, il va y avoir peut-être différentes séquences ou pas, hein, Exactement. mais justement, c'est à valider aussi avec la personne que vous accompagnez et vous présentez les différents morceaux que vous avez prévus pour la séance. Voilà, et donc par exemple, si je reprends l'exemple notamment du coaching de groupe, vous pouvez avoir dans un atelier du bonheur, nous on anime beaucoup d'ateliers du bonheur, il peut y avoir une séquence d'accueil, une séquence sur un thème avec un outil, une pratique, un feedback, une autre séquence, un autre thème, un outil, une feedback, et une séquence à la fin de clôture. Et donc du coup, chaque séquence est essentielle. Au début, dans le contrat de séance, on explique le déroulé, tout le monde valide, et quand on rentre dans le contrat de séquence, on leur dit bon, alors là, on attaque le moment du thème Intel. Donc là, on va se prendre 1 heure à peu près là-dessus. Au début, on va faire ça. Après, on met en pratique et après, feedback. C'est OK pour tout le monde? Et on y va. Et on revalide et tout le monde est comme ça, a l'impression de maîtriser tout, d'être porté, d'être guidé. C'est très rassurant, c'est très. On sent, ouais, on sent porté par Oui, c'est l'énergie ça. du coach, il gère bien, On n'a quoi. plus Donc, besoin de il n'y a réfléchir. plus besoin de réfléchir, on se On laisse lâche aller, tout prise. est très clair, en fait. Ils ne sont pas à se dire, bon, maintenant ça dure cet exercice, là c'est un peu chiant, Ouais, etc. Ou, mais on va jamais avoir le ça temps de parler mène du à une truc. temporalité, Voilà, c'est ils bien. savent à quoi s'attendre et c'est très rassurant. Donc, contrat, démarche, séance, Séance, séquence. séquence. Il y en a encore deux. Contrat d'intervention, parce que oui, parfois dans des séances, il peut se passer plein de choses, on touche les émotions. Mm, Il peut y avoir peut-être une crise de panique. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui avait fait une mm, crise de cystite
des Oui, trucs improbables et que je ne ça arrive. connaissais pas, bah là, il faut bien faire un contrat d'intervention Mmh. en disant, bah écoutez, est-ce que vous voulez qu'on arrête là pour l'instant, on fait une petite pause? Peut-être vous voulez aller prendre l'air, vous voulez un verre d'eau? Enfin là, on est vraiment dans un contrat d'intervention où on va valider avec On la réadapte personne totalement, en pour fait. Mmh. réadapter et proposer une solution dans l'immédiat et dans l'urgence. Donc ça veut dire, en gros, intervention, c'est est-ce qu'on peut remettre en question ce qui était prévu dans le contrat de séance, de séquence pour intervenir avec ce qui se passe dans le moment présent. Et là encore, tu parlais d'un individuel, mais en groupe aussi, c'est possible. Et il peut y avoir un contrat d'intervention en groupe. Nous, on en a eu plusieurs où, dans le cadre d'un groupe, il y en a une qui s'effondre, qui a un bouleversement émotionnel. Il ne faut pas qu'on passe une heure sur elle non plus parce que le groupe a des besoins. Donc, ces contrats d'intervention, écoutez, ce que je vous propose, c'est on se fait une petite pause de 5 minutes, je gère avec la personne. Et puis après, selon ce qu'elle veut faire, elle va rester, elle va partir. Et puis nous, on reprendra après. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on en parle? La personne vient d'avoir un malaise. Est-ce qu'on fait un tour de table pour parler? Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez envie de partager à cette personne? Voilà, on peut intervenir, d'où contrat d'intervention, pour des situations exceptionnelles, proposer en tout cas, ne jamais imposer, ou demander d'ailleurs. Ouais, Ça peut tout être, à fait. comment vous voulez Qu'on qu'on gère, procède. qu'on procède à ce moment-là? Que ce soit en individuel ou en groupe, là encore, c'est une collaboration. Ce sont des contrats à deux, à tous les niveaux, ce sont des contrats, enfin à deux ou à plus d'ailleurs, mais ensemble. Le dernier contrat, Eh bien, c'est le contrat d'autonomie. Parce voilà, que oui, c'est important, par exemple, qu'entre chaque séance, la oui. personne puisse être autonome et Mm. prenne sa responsabilité en tant qu'individu et surtout pour se responsabiliser sur sa construction, en fait, Mm. de ses ressources, de, voilà. Donc, elle va faire des exercices entre chaque séance et c'est elle qui va avoir cette responsabilité, d'où l'autonomie. Donc le contrat, finalement, c'est juste encore une fois des phrases, hein, Oui. mais c'est on se met d'accord et on peut commencer par lui demander si elle a une idée de ce qu'elle a envie de faire, de mettre en place, quel objectif, quel engagement elle prend entre deux séances. Et elle pose les choses, on revalide, on vérifie que c'est bien clair pour valider ce petit contrat d'intervention. Donc la prochaine séance, on verra donc D'autonomie. si vous avez d'autonomie, pardon. Ouais. Bon, la prochaine séance, on verra si vous avez pu donc faire ci, ça. Et donc bah, forcément, la séance d'après, on fait le point sur les résultats de ce contrat d'autonomie. Tout comme d'ailleurs, à la fin d'une séance, on fait le point sur le bilan de la séance. Et à la fin d'un accompagnement global, on fait le point sur le contrat d'accompagnement global. Donc tous ces contrats, ils sont à valider à un moment donné et à faire le bilan en fin de contrat. Alors, bien évidemment, toutes ces notions de contrat, tout est détaillé au sein de la formation Oui, Devenir on va beaucoup coach. plus loin, On voilà, va on donne beaucoup des plus en exemples. profondeur et ne vous faites, voilà, c'est pour vous donner une idée. Oui, Et si vous souhaitez d'ailleurs faire cette formation, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Zen Pro. oui. Et puis, bah, ne vous formalisez pas sur le mot contrat qui fait peur, mais pour autant, c'est quand même important. C'est un mot Mm. vraiment essentiel. Donc, on sera ravis d'en reparler avec vous au sein de la formation coach Zen Pro ou au sein même du réseau Zen Pro. À bientôt! À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!